L'information au bout des doigts avec le Nord Info, l'Éveil et Info Laurentide. Au micro, Mathieu Loca. Au tournant des années 2000 est arrivée à Saint-Jérôme l'Université du Québec en Outaouais. Honnêtement, ça a été un succès instantané. Pour ceux qui ne savent pas encore, il est où le pavillon, là? Il est à l'angle de Saint-Joseph, Labelle et la rue Saint-Georges. C'est tout juste en face de l'ancien hôtel de ville de Saint-Jérôme. Et quand je vous dis un succès, là, c'est qu'on avait une capacité, je pense, de 1000 ou 1200 et rapidement, ça a été, je dirais, envahi, je le dis positivement, là, pour les étudiants. Donc, c'est une bonne nouvelle. Par la suite, il était question d'expansion. On parlait notamment du 10 Saint-Joseph. Les libéraux ne voulaient pas ça, voulaient un bâtiment neuf. On a établi des bâtiments préfabriqués qui sont situés toujours à l'angle de Saint-Joseph et de Labelle. Et le but, c'est de monter une tour là et de faire une passerelle par-dessus la rue Labelle et éventuellement donc d'agrandir. On en est où dans le projet pour en parler? On reçoit la rectrice de l'Université du Québec en Outaouais, Muriel Laberge. Madame Laberge, bonjour. Bonjour, Monsieur Loca. On en est rendu où dans le projet d'agrandissement? Parce que au gouvernement du Québec, l'UQO, là, c'est juste une entité. Il faisait comme pas la différence entre Saint-Jérôme et Gatineau. Mais là, maintenant que la fusion ou l'unification des pavillons à Gatineau est dans la Manche, est en processus de... Qu'est-ce qui se passe à Saint-Jérôme? Bien, tout d'abord, permettez-moi de vous dire que quand vous parlez qu'en 2010, lors de l'ouverture, ça a été un succès instantané, je vais vous dire que cette année, au trimestre d'automne 2021, Saint-Jérôme serait en voie de connaître sa meilleure année sur le plan du nombre d'étudiants inscrits. En fait, en date du 28 août, 2608 étudiantes et étudiants sont inscrits, alors qu'à la même date l'an dernier, nous comptions 2545 étudiantes et étudiants, ce qui représente une augmentation de 2,5 %. Et ces augmentations-là, vous les connaissez année après année pratiquement, là? Oui, effectivement. On est en croissance au campus de Saint-Jérôme et puis effectivement, on a déposé une demande de projet d'agrandissement. Le projet a été déposé auprès du ministère. En attendant, ils nous ont généreusement donné une subvention d'1 million pour qu'on puisse louer des locaux additionnels pour être capable de recevoir tous ces étudiants parce qu'on était à 150 % de la capacité des locaux. Alors, on a loué des locaux additionnels là, de l'autre côté de la rue, comme vous dites. Alors, notre projet est déposé. On verra. Est-ce que c'est toujours la tour à l'angle de Saint-Joseph et de Labelle, où je sais qu'à un moment donné, quand ils ont fait la construction du pavillon, là, ils ont comme aligné les étages avec le 222 Saint-Georges qui est occupé par le ministère des Transports du Québec. Est-ce que ça pourrait être une option aussi, Mme Laberge? Il n'y a aucune option actuellement sur la table quant à l'emplacement ou l'agrandissement. Comme je vous ai mentionné, le projet d'agrandissement a été déposé au ministère. Il faut tout d'abord faire la démonstration de ce besoin d'agrandissement et ensuite, quand on aura l'accord du ministère, bien là, il y aura des analyses sur les devis et les plans, les emplacements, etc. Entre vous et moi, Madame la rectrice, on n'a pas besoin d'un document de 500 pages pour faire la démonstration. Le pavillon principal a une capacité de quoi? 1000 ou 1200? Et là, vous êtes à 2608. C'est incroyable. C'est vraiment excitant, en fait. C'est une excellente nouvelle pour la région des Laurentides, pour la région de Saint-Jérôme. Puis je vais vous dire, moi je vais ajouter aux bonnes nouvelles, je vais vous dire qu'actuellement, parmi les programmes les plus fréquentés à Saint-Jérôme, c'est le baccalauréat en sciences infirmières.
qui est de loin le plus populaire avec un total de 864 étudiantes et étudiants inscrits. Donc, 33% du total des personnes inscrites au campus de Saint-Jérôme. Bien, quand on voit qu'on est dans un contexte de pénurie d'infirmières et d'infirmiers dans le réseau de la santé, bien, on voit bien que l'UQO joue à Saint-Jérôme un rôle crucial de formation de cette main-d'œuvre spécialisée. Et je sais qu'aujourd'hui, il y a eu des annonces là pour le Centre intégré de santé et services sociaux des Laurentides, donc pour l'hôpital particulièrement. Et donc, les bonnes nouvelles s'additionnent là, pour la région. Est-ce que, pour ceux qui ne le savent pas et qui écoutent le balado présentement, là, c'est qu'on enregistre le lundi 30 août et c'est un peu plus tôt aujourd'hui que le ministre de la Santé, Christian Dubé, est débarqué à Saint-Jérôme pour enfin annoncer l'agrandissement de l'hôpital de Saint-Jérôme. Le fait que l'hôpital est à un jet de pierre du pavillon, est-ce qu'il y aura une formation, est-ce qu'il y aura des locaux de l'hôpital qui seront dédiés peut-être exclusivement aux étudiantes et aux étudiants de l'UQO en matière de soins de santé? Non, par contre, je vais vous dire qu'on a des partenariats avec l'hôpital. Je vous dirais qu'au début de la pandémie, on a mis à la disposition, en fait, on a formé des infirmiers, des infirmières de l'hôpital de Saint-Jérôme en soins critiques. Donc, belle collaboration. Et puis là aussi, on est en train de voir un partenariat là parce qu'on a tout rénové les laboratoires. Et on est en train là, de conclure un partenariat là, avec le Centre intégré pour qu'ils puissent utiliser nos espaces de laboratoire là, pour de la formation ou du rafraîchissement ou du perfectionnement, je devrais dire, pour leur personnel de l'hôpital, particulièrement en sciences infirmières. Vous avez mentionné le mot pandémie, Madame Laberge. Avec la pandémie et les enseignements à distance, qu'est-ce qui a changé pour les besoins futurs de l'UQO à Saint-Jérôme? S'il y a eu changement? Ben, c'est sûr que, comme toutes les universités, on a dû amorcer un virage puis s'adapter au contexte de la pandémie, mais on est extrêmement heureux de se retrouver à l'automne en présentiel, ce qui ne signifie pas qu'on n'aura pas une réflexion là, sur des cours et des programmes qui pourraient éventuellement se donner à distance. Mais nous, je pense que si on a autant de personnes qui s'inscrivent à Saint-Jérôme, c'est qu'on est reconnu pour être une université à dimension humaine. Et ça, on le fait par un accueil chaleureux et en étant là, présent pour nos étudiants, nos étudiantes. Et on ne veut pas perdre cette marque distinctive. L'Université du Québec en Outaouais, vous en avez parlé, programme pour les infirmiers et les infirmières très bien développé. Il y a d'autres programmes aussi qui le sont et les besoins pour une région comme les Laurentides, une région évidemment touristique, une région où il y a beaucoup d'entreprises, des PME qui se sont établies. Qu'est-ce que vous projetez pour les prochaines années en matière de développement de programmes pour s'arrimer avec les besoins des entreprises, principalement des Laurentides? Bon, c'est une excellente question parce que notre deuxième programme qui arrive en tête de liste après les sciences infirmières, c'est le baccalauréat en administration. Donc, pour répondre justement à tous ces PME et aux touristes, on a également, cette année, on a commencé à offrir un baccalauréat en informatique et actuellement, on est en train de développer des programmes en cybersécurité ici à Gatineau, mais qu'on veut déployer également dans la région des Laurentides. Je dirais qu'à court terme, là, c'est ce qui est le à envisager. À plus long terme, différents programmes. On a fait toute une planification là, pour les 10 prochaines années.
On est en compagnie de Muriel Laberge, elle est rectrice de l'Université du Québec en Outaouais. On parlait des nouveaux programmes. La pénurie de la main-d'œuvre, elle est partout, hein? Elle est chez McDo, chez Tim, elle est dans les universités, elle est dans les hôpitaux. Comment vous vivez ça, vous, la pénurie de main-d'œuvre? Est-ce que vous avez assez de profs? Est-ce que vous avez assez de personnel de soutien pour gérer une croissance comme on la connaît à Saint-Jérôme? Je vous dirais qu'on n'est pas à part des autres organisations. C'est un défi. On a quand même une vingtaine de postes à combler, mais je vous dirais que de façon générale, particulièrement à Saint-Jérôme, on arrive à doter nos postes. Je vous dirais que c'est un autre défi dans l'Outaouais, étant dans la fonction, tout près de la fonction publique fédérale. Mm-hmm. C'est un autre défi, mais à Saint-Jérôme, de façon générale, on y arrive assez bien. Disons là, qu'on se projette dans 10 ans, parce que c'est l'objectif que vous avez parlé. En 2031, là, on se projette vraiment dans le temps. Là. À quoi ressemblerait physiquement, je parle en termes de mortier puis de briques, là, et en termes de programme, l'Université du Québec en Outaouais à Saint-Jérôme? Ben, écoutez, on rêve ensemble dans 10 ans. Moi, je dirais que tous les programmes qu'on peut appeler initiales ou de base sont totalement offerts à Saint-Jérôme, et même on a inventé ou développé des programmes qui s'arriment à notre ère numérique et à nos changements technologiques qui cadrent bien avec la réalité de la région des Laurentides, qui est plus une région d'entrepreneurs. Mm-hmm. Et sans oublier les autres services, là, on comprend bien. Et que, bien, on a doublé, on l'espère, nos effectifs étudiants d'ici 10 ans. Ah, l'objectif serait donc de dépasser le 5 000? Oui. En termes de proportion, là, Gatineau, Saint-Jérôme, là, puis je sais aussi que vous êtes dans la petite nation, mais disons qu'on se concentre là-dessus, là, Gatineau, Saint-Jérôme, la proportion de Saint-Jérôme ne cesse de gruger par rapport à Gatineau en termes d'effectifs général d'étudiants, c'est bien ça? Oui, on est quand même à peut-être, je dirais 35% à Saint-Jérôme et 65% à Gatineau. En terminant, vous êtes bien généreuse de votre temps. Concernant les locaux, là, pour les étudiants qui débarquent à l'école là, dans les prochains jours ou ceux qui veulent débarquer en janvier, est-ce qu'on demeure dans le périmètre de Saint-Jérôme ou vous avez dû aller louer, je ne sais pas, moi, à Mirabel, Saint-Sauveur, Prévost, etc., dans des villes limitrophes ou un peu plus élargies de Saint-Jérôme? Non, nous sommes concentrés sur la rue Saint-Joseph. OK, donc vous êtes au 10 Saint-Joseph, le bâtiment juste en face, c'est ça? Effectivement. Bon, ben c'est une bonne nouvelle. Merci, Mme Laberge, pour votre temps, c'est apprécié. Merci beaucoup, monsieur. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Vous aussi, Muriel Laberge, elle est rectrice de l'Université du Québec en Outaouais.